preview. Aujourd'hui, mon fils, il est autiste, lourd. Il a été déclaré à l'âge de 24 mois. Et on va dire que c'est pas simple comme situation. On va dire pour les parents qui arrivent à avoir un enfant qui a ce diagnostic-là, ça devient un parcours après du combattant pour les parents. Et moi aujourd'hui, je fais tout pour que Pierre devienne autonome et je fais aussi que les gens sachent que l'autisme c'est pas quelque chose d'effrayant. Parce que vous voyez, Pierre aujourd'hui il a pas de copain. Son seul copain c'est son frère. Puis voilà, maintenant le souci d'aujourd'hui, moi, c'est que mon combat, c'est de pouvoir le faire devenir autonome. Et ça, c'est un travail de tous les jours et c'est du quotidien. Aujourd'hui, l'autisme, on va dire que ça fait un peu peur pour les gens. Quand, par exemple, je vais faire des courses avec Pierre et qu'il fait des crises au début, j'ai eu beaucoup de remarques par des personnes qui me disaient « Votre fils est mal élevé » ou « Il est mal poli ». Moi, aujourd'hui, je leur explique maintenant, il est pas mal poli, il est autiste. Et quand je dis ce mot-là, bizarrement, les gens s'excusent. Mais je leur dis, malheureusement, qu'il faut qu'ils arrêtent aussi de juger le comportement d'un enfant par rapport à ce qu'il fait. Et c'est un handicap invisible, de toute façon, l'autisme aujourd'hui. Il hurle, soit il n'est pas content, soit il va s'énerver en tapant sur le mur avec sa main, ou va vous dire le mot non à chaque fois parce qu'il n'a pas envie de faire quelque chose. Et c'est ça aussi que nous, il faut qu'on arrive à gérer. Quand on veut le faire travailler sur quelque chose, il faut qu'on arrive à le gérer de cette façon-là. Avec ma femme, on le fait. C'est pas facile. Il y a des jours où on a les nerfs qui sont à bloc aussi, parce que ça, voilà, c'est vrai que malheureusement, c'est poignant quand même comme situation. Et je pense qu'il y a d'autres parents qui vont ressentir le même ressenti que moi par rapport à ça. Le fait de toujours s'expliquer par rapport au problème que notre enfant il a, c'est pas facile. Il se comporte super bien, il vient nous faire un câlin, il va jouer avec son frère, il regarde la télévision comme tous les enfants. Mon fils, il regarde pas la télé tout le temps. Il regarde les dessins animés une fois de temps en temps, mais sinon il va jouer dans sa chambre, il ramène ses jouets dans la salle et il joue quoi. Quand il a besoin de quelque chose, il me le demande, ou maintenant il arrive à se gérer lui-même aussi un petit peu. Il y a certaines choses qu'il fait comme tous les enfants et d'autres qu'il n'arrive pas à faire, il va venir vous chercher, ou il va utiliser le classeur que vous avez vu tout à l'heure, qui est son classeur de communication. Aujourd'hui il a 6 ans et il est toujours en moyenne section de maternelle. Sachant que l'école de Saint-Martin-en-Bresse, la maternelle de Saint-Martin-en-Bresse, déjà je les remercie parce que c'est grâce à eux aussi qu'il est dans une intégration normale. Et ils connaissent Pierre maintenant, ça fait plus de 3 ans qu'il est là-bas. Et voilà, normalement à l'âge où il est aujourd'hui actuellement, il devrait être en CP, mais Pierre il est non-verbal, il est pas propre encore pour son âge, alors que les autres enfants le sont. Donc l'année prochaine déjà, on sait qu'il va rester en maternelle, mais dans 2 ans, c'est-à-dire dans la rentrée de 2020, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Il dit vraiment 2-3 mots, mais il ne pourra pas vous faire une phrase complète. Là, c'est ce qu'on essaye de travailler aujourd'hui avec l'association Respire Bourgogne, avec l'orthophoniste. La psychomotricité, c'est autre chose, c'est carrément autre chose. Mais voilà, avec toutes les choses qu'on a mis en place aujourd'hui, on fait justement les choses pour que ça avance et pour que Pierre puisse devenir autonome. Et voilà, en fait, de toute façon, maintenant, l'objectif aujourd'hui, il faut se mettre en tête, c'est qu'on veut qu'il devienne autonome. Parce que le risque pour nous, c'est que moi, ce que je crains aujourd'hui pour son avenir, c'est que je ne sais pas quel avenir il va avoir plus tard. Et c'est ça qui me fait peur aujourd'hui. Il comprend ce qu'on lui dit. Quand je lui dis non, tu touches pas à ça, il va me faire sa petite colère, mais il sait que voilà. Quand je lui demande de me faire un bisou quand il va au bus, il me le fait. Il comprend ce qu'on lui dit. Il arrive à placer des mots à des moments où il faut, ce qui veut dire qu'il est dans le progrès. Et il comprend. Avant, au début, non, on savait pas ce qu'il voulait, on comprenait pas, on savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, maintenant, on sait. Mais il faut travailler quotidiennement pour qu'il continue à rester justement comme ça, parce que malheureusement, l'autisme, quand les vacances scolaires arrivent, il n'y a plus d'école, donc il travaille moins. Et quand il fait la rentrée scolaire, on va dire que c'est un peu le yo-yo, c'est-à-dire qu'il a une bonne progression. On arrive pendant les vacances, c'est stable, mais au bout de la rentrée, pouf, ça redescend et puis il faut recommencer. Alors, ce qu'il regarde le plus souvent, c'est les dessins animés, les génériques de dessins animés. Il les regarde,
il les comprend, il les répète. Donc il sait chanter certaines chansons dans des langues que je connais pas, mais que je sais ce que c'est parce que c'est écrit dessus. Alors la Reine des Neiges en arabe, en ukrainien, en russe, ça, il va vous l'écouter une fois ou deux et après il va la mettre, il va la chanter en même temps. Et il la chante quand même assez correctement. Il a besoin, quand je lui fais couler son bain, la première chose qu'il fait, il arrive, il se déshabille, il va dedans, il n'y a pas de souci. Quand il revient de l'école, il enlève son blouson, ses chaussures, et après, le midi, il sait que c'est l'heure de manger, il va direct dans la cuisine, il attend que je lui serve son repas. On va dire au début, c'était pas flagrant, enfin, mes beaux-parents m'ont dit qu'il avait quelque chose de différent. Ma mère s'est rendue compte qu'il était différent. Par exemple, la différence... Quand ma mère l'appelait au début par son prénom, il ne réagissait pas. Quand une porte claquait, il ne réagissait pas. À chaque fois qu'on l'appelait, qu'on lui demandait quelque chose, il n'y avait aucune réaction. Il était dans son monde, dans sa bulle. Quand il faisait une colère, il se cognait la tête contre le sol. Et nous, on ne comprenait pas ce qu'il avait. Au début, on pensait qu'il était sourd. On l'a emmené voir un ORL qui l'a opéré, il lui a mis des yo-yo. Après l'opération, au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte que ça continuait toujours. Et au final, on a été à Lyon pour faire des tests auditifs. Et c'est à Lyon que le médecin qu'on a vu nous a dit il est pas sourd, votre fils. Je pense qu'il a des troubles autistiques. On a fait tout ce qu'il fallait pour le faire diagnostiquer. C'est vraiment un parcours quand même, ça aussi. Et ce que je regrette, moi, aujourd'hui, maintenant, c'est pour le handicap. C'est que tous les ans, je dois m'amuser avec ma femme à refaire un dossier pour la MDPH pour reconnaître un handicap qui est déjà reconnu depuis l'âge de ses 24 mois. Et je trouve pas ça normal. Moi, je me dis, c'est bon, il est handicapé, on le sait, on va pas s'amuser tous les ans à refaire un bilan. La première fois que vous faites une déclaration, nous, ça a mis 1 an pour qu'on ait une réponse. Pour lui apporter une autonomie de la parole et tout ça, c'est un travail quotidien. Alors toutes les semaines, il a 2 heures de séance à Respire Bourgogne avec une éducatrice spécialisée qui vient lui faire travailler la parole, le travail d'encastrement, tout ce qui est motricité, tout ça. La psychomotricienne, elle, ce qu'elle essaye d'avoir, c'est l'attention. Une fois que l'attention est acquise, derrière, on peut développer d'autres choses. Et la motricité aussi, tout ce qui est motricité fine. Et ça, c'est pareil, c'est un travail quotidien. Et l'orthophoniste, c'est la parole ou l'utilisation du classeur PEX. Et ça, c'est pareil, c'est un travail quotidien. Oui, il y a plusieurs types d'autisme. Mon fils est autiste lourd. Vous avez l'autisme Asperger, c'est ceux qui ont des coefficients intellectuels supérieurs à la normale ou qui développent des choses dans des domaines que même moi je connais pas, par exemple. Il y a les autismes à déficience intellectuelle lourde. Et ça, c'est des personnes qui ne parlent pas. La personne que j'ai vue avait 22 ans et son éducateur m'a fait comprendre qu'il avait la mentalité d'un enfant de 2-3 ans. Et il ne parle pas. Je l'ai vu, le monsieur, il suçait son pouce et il était dans un coin pour se calmer. Moi, mon premier souhait, c'est déjà de pouvoir faire une conversation avec lui. Parce que quand mon plus grand, je lui demande comment s'est passée sa journée, il me répond. Donc j'ai un dialogue. Avec Pierre, malheureusement, j'en ai pas. Il va pas me dire ce qu'il a fait à l'école. Il va pas me dire où est-ce qu'il a mal aussi. Et ça, c'est pareil, ça fait mal de pas pouvoir parler avec lui. En gros, il faudrait que je sois dans sa tête et savoir ce qu'il a. Pour comprendre l'autisme, il faudrait qu'on se mette à sa place, mais moi je peux pas, parce que j'arriverai jamais à me mettre à la place de mon fils, savoir ce qui lui trotte dans la tête. Après, à force de me renseigner, de voir les vidéos et tout ça, je comprends l'autisme grâce à ça, et avec les spécialistes que je rencontre aussi. Maintenant, par la suite, moi mon souhait c'est qu'il devienne autonome, qu'il parle, et que je me dise que plus tard, il va avoir un avenir dans le monde professionnel, parce que c'est pareil, intégrer une personne atteinte d'autisme dans le monde professionnel, c'est très compliqué. Moi, je veux qu'il soit autonome, qu'il vive comme tout le monde, comme moi ou comme les autres. Voilà, c'est mon rêve, c'est le rêve de ma femme. Maintenant, nous, on fait tout pour que ça aille dans ce sens-là, mais c'est vraiment un parcours du combattant et ça devient pesant, usant. Je me bats pour faire reconnaître un handicap. Je me bats pour essayer d'intégrer mon fils dans le milieu scolaire normal. Et ça, c'est tous les ans que je me bats pour ça, avec ma femme. Et au niveau professionnel, j'espère qu'il aura un avenir. Mais pour ça, il faut qu'on travaille pour qu'il ait atteint une autonomie importante pour pouvoir l'intégrer dans le milieu professionnel. À la MDPH, vous avez ce qu'on appelle l'aide aux enfants handicapés, l'AEH. Donc l'AEH, il y a un certain montant. Moi, je travaille, ma femme travaille. Donc on a notre salaire chacun. On touche une somme, je ne peux pas vous dire la somme exacte, mais elle n'est pas grand chose, pour des soins qui coûtent
Faut dire que des soins pour des personnes atteintes d'autisme, ça va de 0 jusqu'à 3 000 euros par mois. Nous, en faisant le calcul, en rajoutant la nounou, parce que la nounou aussi, c'est pareil, hein, on peut pas laisser Pierre tout seul. Au final, on n'est pas loin de 1 200 à 1 300 euros par mois, je crois, pour peut-être 350 euros d'aide de la part de la MDPH. L'AVS est prise en charge par la MDPH, donc ça c'est déjà un gros avantage quand même, et c'est une très bonne aide. Mais il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, on a l'AVS parce qu'on s'est battu pour avoir déjà une intégration au milieu scolaire. Mais dans les années à venir, là, comme je vous ai dit, en 2020, je ne sais pas ce que mon fils va devenir. Je me bats pour essayer d'avoir une place quelque part. Je ne sais pas où il va aller. Parce qu'il va arriver à l'âge de 8 ans. Je ne vais pas le laisser en maternelle jusqu'à l'âge de 15 ans. Malheureusement, les institutions sont tellement engorgées que les places d'attente, faut prier pour en avoir une, mais sinon, il faut vous mettre en tête que vous avez 5 à 10 ans d'attente minimum pour avoir une place quelque part. J'ai créé une association qui s'appelle le Monde Bleu 71. L'association n'est pas que sur l'autisme, ça je le précise, c'est une association pour tous les enfants handicapés. On a créé cette association pour se faire entendre, se réunir entre nous, se dire qu'on n'est pas tout seul, créer des liens d'amitié avec d'autres familles, c'est aussi le but, et leur faire comprendre que voilà, on voudrait faire changer les choses, et puis de se dire qu'il ne faut pas s'empêcher de sortir parce qu'on a un enfant handicapé. Donc moi l'objectif, les récoltes de faux qu'on a après, c'est pour organiser des sorties entre nous et changer les idées des parents, des enfants, et puis leur redonner le sourire, hein, parce qu'un enfant qui sourit, ça fait toujours plaisir. Il y a des parents qui n'ont pas d'enfants handicapés qui ont intégré l'association, comme notre parrain qui est le maire de B, monsieur Philippe de Croc. Je fais des sensibilisations à l'autisme par le biais de l'association. Ce que j'ai fait pour la semaine du handicap à Framatome, ça mène des travailleurs handicapés. J'ai fait une sensibilisation à l'autisme de 19 au 23 et ça a apporté ses fruits parce que comme je voudrais le développer aussi au niveau des AVS, parce qu'il y a des AVS qui n'ont aucune formation dans ces handicaps invisibles. Je voudrais le faire aussi au niveau des pompiers parce qu'ils ne sont pas formés non plus pour accueillir des personnes autistes. Ils n'ont aucune formation par rapport à ça. Le rapport avec son frère, c'est simple, c'est que son frère c'est son meilleur ami. Aujourd'hui, Pierre, il n'a pas de copain dans sa classe et il n'a jamais été invité à un anniversaire. Même, voilà, donc ce qui montre aujourd'hui, c'est le problème, c'est que Pierre, avec le comportement qu'il a, il accepte les enfants pour qu'ils jouent avec lui dans la classe. Mais l'interaction verbale, il n'y en a pas. Donc c'est le problème d'aujourd'hui. Alors voilà, les parents, je pense que, je sais pas si ça leur fait peur ou pas d'inviter un enfant comme mon fils à un anniversaire de leur enfant. C'est la question que je me pose. Mais voilà, donc aujourd'hui, son frère Mathis est son meilleur ami et ça me fait mal de voir qu'il a acquis une maturité aussi importante. Moi, ce que j'aimerais, c'est que mon fils puisse faire des amis. C'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas en avoir. Faut juste après comprendre ce qu'il a de différent par rapport à soi-même, quoi. Et puis c'est un travail, quoi. Il y a 28 000 autistes déclarés en Bourgogne. Un enfant sur 3, c'est une fille. Les autres pays sont plus développés par rapport à la France concernant l'autisme. La Belgique aussi, quand même, qui est un pays européen, est mieux développé que nous pour l'autisme. Il faut que la France se mette en tête aujourd'hui que notre enfant, il a beau avoir une différence, il a le droit d'aller à l'école comme tout le monde, il a le droit d'avoir une éducation comme tout le monde. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut que la France se mette en tête, c'est que l'intégration dans le milieu scolaire, c'est ce qui permet de faire des progrès. Sa place de mon fils, c'est pas à l'hôpital de jour. Pour moi, sa place, c'est à l'école, comme tout le monde. Donc,